Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. Alors, je vous tourne la guidance pour la nouvelle lune en Vierge de ce 3 septembre dans la foulée. Je viens de faire la guidance coup de boost que vous avez certainement vu hier pour la semaine. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été. On se retrouve, on reprend les bonnes habitudes, le rythme avec toutes les guidances sur les arborescences de Pan et on va aller voir ce que nous propose cette nouvelle lune en Vierge. Alors je vous avoue que j'ai fait l'erreur de laisser les fenêtres ouvertes toute la nuit comme d'habitude pour rafraîchir la maison. Sauf que c'est déjà plus l'été et que là j'ai froid, donc j'ai un pull d'hiver, j'ai le petit châle, tout ça. Tu vois que j'ai un peu les lèvres violettes aussi, je suis frigorifiée. Il fait meilleur dehors que chez moi. Voilà, donc on va essayer de pas trop grelotter et de vous faire la guidance convenablement. On est parti. Alors, je voulais tirer quelques cartes de Queen of the Moon Oracle pour voir les énergies qui nous sont proposées pour cette nouvelle lune en Vierge. N'oubliez pas aussi qu'on se retrouve ce soir à 20h30 en live sur la canopée, la communauté VIP des arborescences de Pan pour une guidance presque privée en petit comité. Tous et toutes ensemble pour aller fouiller plus profondément les messages au travers des cartes. C'est un live interactif où tu peux venir poser tes questions, te déposer un petit peu et donc recevoir des messages plus individuels et plus précis sur ta situation que dans ces guidances qui restent générales. Voilà, donc tu peux toujours venir souscrire à la communauté sur la canopée. Tu trouveras le lien en dessous, en barre de description. Et pour 11 € par mois, tu as accès au live de ce soir. Au live, donc c'est un live par mois. Au replay, bien sûr. Tu pourras regarder, rattraper si jamais tu n'es pas dispo ce soir. Et surtout, en prime, tu as accès aux 12 extensions des signes astrologiques du mois et aux extensions à la totalité des guidances qui sont publiées tous les dimanches. Voilà, je te laisse aller voir tout ça et au plaisir de nous retrouver ce soir. En attendant, on va aller voir ce que nous propose cette nouvelle lune en Vierge. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Beaucoup de créativité, une grande ouverture par rapport au futur là ici. C'est magnifique. C'est magnifique, ça colle bien avec les énergies déjà que j'avais perçues hier pour le coup de boost du lundi. Beaucoup de créativité, beaucoup d'expression. Il y a une justesse, j'entends, qui est en train d'être retrouvée. Je suis en train de faire le pas vers de la nouveauté, vers de nouvelles choses. Et en même temps, tu es en train de t'ouvrir à ce futur, en train de... Comment je peux dire ça ? D'enlever certains masques, parce que ici c'est la carte 13, donc je pense que tu as pris conscience ces derniers temps, ou en tout cas là la nouvelle lune, coucou c'est fou, la nouvelle lune est en train de te pousser à voir quels sont les masques, quels sont les comportements, voilà, quels sont les comportements que tu as pu avoir, quels étaient les masques de protection que tu as pu porter jusqu'à présent, et tu es en train d'y mettre fin pour vraiment incarner ta lumière, pour rayonner, pour... tiens, on a l'empereur et... c'est les mêmes cartes. Les mêmes cartes qu'il y a. On a l'empereur et l'amoureux. Donc c'est clairement ça. Pour construire ta vie avec stabilité, avec sérénité, jusque dans la matière. Quelque chose qui soit vraiment au service de ton unicité, de qui tu es vraiment et de tes projets. De tes plus grands projets. Ok, alors on me dit d'aller... parce que là, ce tarot, il est encore empreint des énergies de la guidance d'hier. Parce que, évidemment, ça n'a pas trop bougé, a priori, les énergies depuis hier. Mais on me dit de prendre ce tarot. Alors, quel... Ok, je mélange et je prends les cartes. Très bien. C'est beau, il y a vraiment un bel alignement, il y a une reconnaissance de ta valeur en ce moment qui fait que tous les possibles sont possibles. Donc tu imagines un avenir beaucoup plus prometteur.
tac. Et qu'est-ce que je voulais d'autre? Et c'est tout, on m'a dit. D'accord. Alors, ouais, on a le roi de denier en dos de deck, donc beaucoup de sécurité, de stabilité, même dans la matière en fait, même dans le financier. Tu es en train de t'ouvrir à la possibilité de te sentir stable jusque dans la matière. C'est vraiment l'énergie de la Vierge, hein, de cadrer les choses, voilà, de cadrer les choses. Pas pour te mettre la pression, mais pour t'encourager à faire de chaque pas une petite réussite vers tes objectifs. Alors, dans ton énergie, on a effectivement une grande maturité émotionnelle en ce moment. Je trouve que c'est très relié à l'arcane de l'empereur. Une maturité émotionnelle, tu as su prendre du recul par rapport à tes émotions, ne pas t'identifier tout de suite à tes masques dont je te parlais, mais plutôt à te dire ok, là c'est un message que je reçois, qu'est-ce que j'en fais, comment j'accueille cette émotion pour passer à autre chose, parce que là tu es en mesure d'accueillir complètement ta sensibilité, tes émotions, tes ressentis, tes perceptions, non pas comme étant un fait accompli qui va t'identifier, te montrer qui tu es au travers de cette émotion, mais tu as vraiment compris que les émotions, ce sont des énergies dont la nature est de rester en mouvement, de juste te traverser. Et donc tu en fais ce que tu veux. Avec ce roi de coupe, là, tu sais que tu peux attraper cette énergie-là, cette émotion, ce ressenti à un moment donné et en faire quelque chose pour avancer. Dans l'apprentissage passé, on a la fin de la restriction, c'est la fin, on desserre un peu la ceinture. On sait qu'on a de toute façon la ceinture de sécurité pour avancer droit, pour filer droit j'entends, pour avancer vers ses rêves. Donc on est prêt à donner. On est prêt à donner et à recevoir parce que tu as compris que justement avec ce roi de coupe, tout ce que tu traverses, c'est une expérience non pas à garder comme acquis indéfiniment, mais c'est une expérience, c'est un passage c'est une transition, tout est mouvement, tout est changement. C'est vraiment ça que avec le 13 là que tu es en train d'intégrer. Qu'est-ce que tu es prêt à te donner même, on me dit avec le 7 de coupe, et bien justement tu es en train de comprendre que peut-être tu te basais sur un seul c'est comme si là en fait c'est plus que tu montes sur tes grands chevaux, c'est-à-dire que tu réagis soudainement à des émotions, à des énergies pour te protéger, hein, pour garder certains masques. Mais tu comprends que tu as un moteur un peu comme les 4 chevaux là. Tu as plusieurs moteurs et pas qu'une seule émotion, pas qu'une seule énergie. Tu as une multitude d'énergie, tu as une multitude de possibilités. Et donc là, alors tu es encore en train d'enlever certains voiles, d'enlever certains... de te départir de certaines pressions que tu te mettais par rapport à des idéaux. Comment je peux te dire ça? En fait, tu es en train de comprendre que tu peux incarner dès maintenant la meilleure version que tu désires incarner. Elle est déjà présente. Mais en même temps, tu comprends que à chaque pas, tu es en train d'apprendre à incarner cette meilleure version de toi-même. Et donc, tu es en train aussi d'apprendre à aimer la personne que tu es à chaque instant, la personne qui ressent telle émotion, qui réagit de telle manière, qui va porter tel ou tel masque pendant un certain temps, qui peut s'illusionner, qui peut se tromper, qui peut parfois avoir l'impression d'échouer, qui peut aussi reconnaître que elle réussit certaines choses. Voilà, et donc ce que tu es en train de te donner, c'est une sorte de bilan intérieur, de bilan intérieur, non pas dans l'introspection passive, mais tout en continuant de cheminer, de marcher, de poser des pas et des actions, tu es en train de faire le bilan pour te dire ok, bah je clarifie ce que je veux vraiment. Je clarifie aussi ce que je veux ressentir, comment je veux percevoir les choses. Voilà, donc je trouve qu'il y a une
une similitude entre ces deux cartes là, entre le roi de coupe et le 7 de coupe. C'est un peu comme si tu touchais du bout du doigt des espaces en toi. Et ça me fait penser à... Alors ça me fait penser à deux choses. Tu sais, le doigt de l'homme et le doigt de Dieu, en fait. Tu es en train de toucher à plusieurs espaces en toi, comme si c'était des portes intergalactiques, en fait, qui te faisaient ouvrir tout d'un coup à tout un pan d'énergie et de potentiel en toi que tu n'avais pas du tout élucidé, vu, perçu jusqu'à présent. Mais je pense aussi à E.T. Je sais pas pourquoi au doigt de E.T. C'est comme si tu connectais à tout le cosmos qui peut vivre en toi. Donc vraiment, là, tu es en train de connecter à beaucoup plus de potentiel, hein, à beaucoup plus de lumière, de possibilités. Et voilà, pour l'instant, tu touches ça. Tu touches ces versions de ton toi futur aussi, hein, avec la carte Will. Ces versions de ton toi futur qui sont déjà là en toi, en fait. Tu vois ? Un peu comme dans... C'est quel film de science-fiction, là Zut, j'ai oublié. Je crois que c'est Interstellar, où la femme, la scientifique, quand ils sont dans le vaisseau spatial, elle touche une sorte d'énergie extraterrestre. On ne sait pas encore ce que c'est. Et en fait, c'est le personnage principal qui est déjà dans le futur, qui fait le voyage du retour. Et c'est ça qu'elle touche, en fait. Et donc, ça modifie un petit peu la matière, en fait. Ben, c'est ça que je perçois là. C'est que tu touches du doigt des espaces en toi qui te connectent à quelque chose hors du temps. Et donc à beaucoup plus de possibles, à beaucoup plus de possibilités. Donc il va falloir choisir. Hein. Il va falloir choisir un petit peu plus. Alors... ça se complexifie un petit peu, mes amis, là, tout d'un coup. Donc, ce qu'il y a à regarder de plus près, ce sont justement ces parties en toi aussi qui sont en train d'être transmutées. Avec le 3 d'épée, ce sont les blessures du passé. C'est vraiment, pour moi, à la fois tu connectes à cette version du futur, à quelque chose de beaucoup plus ample, de beaucoup plus... en amour, beaucoup plus lumineux, en expansion, voilà, mais en même temps, bah, ça te connecte à cette joie et tristesse en même temps. Donc tu peux être quand même assez déclenché dans tes zones de sensibilité. Il peut y avoir des réactions un peu de victime encore, de regret, de douleur, tu vois, mais c'est pas de la douleur pour de la douleur à subir en fait, mais c'est vraiment de la douleur comme il y a cet oracle, le Connected and Free, il y a le Connected and Free, il y a cette carte de douleur salvatrice. En fait, c'est en touchant, en étant touché dans ces plaies aussi que tu vas pouvoir trouver des clés. Donc on te dit que avec le 4 d'épée en challenge, il est possible que parfois dans les jours qui précèdent et qui suivent cette nouvelle lune en vierge, que en étant tellement dans cette sensibilité, et il faut le dire avec ce 7 de coupe, un petit peu dans le flou des fois aussi, hein, émotionnellement, et enfin surtout dans la relation entre le mental et les émotions, il est possible que tu te dises il faut que je me pose, il faut que j'introspecte, il faut que je pars, comment on dit, parfaire, que je parfasse. Il lui fallut que je parfasse je sais plus parler français, ma guérison. Là pour le coup on te dit continue de te mettre en action, continue de construire les choses, continue de construire et de te mettre en action parce que tu es en train de te faire du bien, parce que ça te fait du bien d'utiliser cette énergie pour poser les actions et réfléchir après à ce que ça a changé, à ce que ça a modifié dans ta réalité. Là, pour moi, il y a un saut quantique qui est en train d'être fait pour la plupart, hein, avec cette carte-là. Voilà, tu es en train de téléporter à chaque instant dans une nouvelle réalité, d'accord? Et donc, bah, bien sûr, ces parties-là, en fait, elles peuvent encore
te dire oui, non, mais faut peut-être pas aller trop vite là, attention. Donc, bien sûr, ne te déclenche pas dans une panique telle parce que tu es en train complètement de sortir de ta zone de confort. Non, pour moi, tu es en train d'élargir ta zone de confort. Donc, voilà, hein, trouve un juste milieu, vraiment un équilibre pour à la fois être à l'écoute de ces douleurs qui en fait te montrent, et de ces peurs aussi, qui te montrent, ces freins, hein, qui te montrent que c'est pas forcément que tu as besoin de débrayer total, de faire machine arrière ou de tout arrêter et mettre le frein à main. Non, tu peux continuer d'avancer, passe les vitesses une à une, tranquillement, en enlevant certaines illusions, certains idéaux, que tu vas finir par atteindre un jour, mais ça doit pas être ton moteur. Ton moteur, c'est l'ici et maintenant. Qu'est-ce que tu ressens ici et maintenant? Donc, observe aussi tous ces moments où tu te dis « Oh là, j'ai pas de clarté, je suis trop sensible pour vivre ça, pour vivre cette nouvelle réalité. Je suis pas sûre d'être en capacité de l'accueillir. » Donc je vais plutôt me poser sur le canapé, reposer mon corps, reposer ma tête, me mettre devant une petite série ou bien me faire un chocolat chaud. Oui, ok, tu peux t'octroyer ces moments-là. Mais sois sûr que ce n'est pas juste de l'auto-sabotage par rapport à ce que tu es en train de vivre. Parce que là, on te dit que à la fois, avec ce monde à l'envers, on te dit que à la fois alors attends, c'était quoi cette carte déjà? Oui, c'est ça. On te dit que tu es pas loin d'un certain accomplissement. Mais reconnais aussi où tu en es là maintenant. D'accord? Alors c'est intéressant parce que on a dans les énergies environnantes, peut-être les autres ou voilà les situations, l'extérieur, on a cette reine de coupe. Donc ça nous fait quand même ce couple de coupe. Il peut y avoir beaucoup de personnes un peu comme toi, en effet miroir, très sensibles, très je ressens tellement de choses là, c'est un vrai tsunami d'émotions que ouais, il peut y avoir des personnes en fait qui sont là pour qui vont vouloir en fait juste, enfin on rentre dans les énergies de l'automne, hein, mine de rien, donc qui vont vouloir juste rentrer dans ces énergies de je me cocoune, viens on passe du temps ensemble, viens ça peut être ton conjoint, ta conjointe, ça peut être ta famille, des amis, etc. Sauf que toi tu commences à rentrer dans une énergie plus active en utilisant ces émotions, cette sensibilité pour en faire un moteur, voire des moteurs. Hein. Je te rappelle que là tu es en train de prendre conscience que tu as un moteur à 4 chevaux. Hein. Donc je sais pas, il manque des cartes, là, je trouve. Ouais, ok. On va utiliser mon oracle des perceptions, que tu peux venir te procurer d'ailleurs, qui est en vente avec tous les bonus d'ici le mois de... Si tu commandes ton oracle, enfin précommande ton oracle avant le 30 septembre, tu as tout un tas de bonus. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la santé, on a connaissance... Sur le roi de coupe, qu'est-ce qu'on a? J'essaie de comprendre, il y a un truc que je pige pas là. Hop là. Il est parti super loin. Ok. Je vais aller la chercher. Elle est partie derrière l'ordi. Comme un message, le message imminent est parti comme une lettre à la poste là. Les ombres, c'est bien caché, c'est bien parti là-bas. Ok, alors, ouais, pour moi, t'es en train vraiment de... Oui, d'accord, ok, je comprends mieux. En fait, tu es en train de te constituer un système nerveux béton, en béton, pas figé, hein, mais un système nerveux qui est solide.
c'est pas encore tout à fait acquis. Dans le sens où peut-être tu as encore des choses à rééquilibrer pour retrouver une vitalité complète, d'accord? C'est pour ça que ce monde est à l'envers. Donc en fait, ce que je captais pas, c'est que tout simplement, ces énergies autour de toi, ces personnes qui peuvent être très sensibles, mais plus dans une introspection, dans une sensibilité qui ne les mettent pas vraiment en action, qui... Toi, tu as l'impression que ça peut te ralentir, là, actuellement, les gens autour de toi, parce qu'ils sont aussi sensibles que toi, parce qu'ils ont aussi des réactions, etc. En effet miroir, tu peux te dire, non, non, mais moi, je veux avancer, je veux faire le tri, je veux guérir, je veux, voilà, faire mon bout de chemin sans avoir à rendre des comptes ou quoi, d'accord ? Simplement, ici, ces personnes-là, elles sont en train de te connecter à quoi ? À la connaissance, mais la connaissance intérieure, la connaissance qui te ramène au centre de toi, à laquelle tu connectes déjà, hein, mais c'est juste que c'est un petit rappel. C'est comme des piqûres de rappel là autour de toi, dans ton environnement, qui vont te dire, oui, non mais attends, t'es pas tout le temps obligé de t'en demander plus, d'accord ? Sois aussi là, dans ton espace intérieur, connecté à ton intuition aussi, surtout. Parce que tu restes encore connecté à ton intuition, mais tu pourrais très facilement la perdre. Pourquoi ? Parce que ici, nous avons la carte dépendance. Donc on a encore cette notion, hein, c'était tombé là, hein, on a encore cette notion de porter des masques. Reste connecté à ton intuition parce que tu pourrais t'illusionner et croire que en faisant un certain choix, en prenant une certaine direction, tu pourrais croire que ça y est, t'es guéri de certaines ombres, mais en fait, t'es juste en train de passer au stade suivant d'apprentissage, d'enseignement, d'initiation. Donc, sois conscient, consciente que là où tu vas, les prochains pas que tu vas mener, soit dans l'acceptation et l'amour inconditionnel, en compassion pour toi-même, sois conscient, consciente qu'il est possible que tu aies encore, que tu prennes un nouveau masque. Donc que tu sois de nouveau dans une compensation avec des choses extérieures, en créant des choses aussi par toi-même, dans une sorte de compensation par rapport à des ombres, par rapport à des zones en toi que tu n'as pas encore appris à aimer, par rapport à certaines blessures. Tu es en cheminement. Nous sommes tous et toutes en cheminement. Je peux pas dire moi que parce que j'ose maintenant accompagner des personnes par le biais des cartes et des guidances et en coaching holistique, je peux pas dire que j'ai atteint la guérison ultime. On est tous et toutes en cheminement. Donc ici, accepte que tu portes des masques à chaque pas. On est venu pour se dévêtir petit à petit. Alors, est-ce que à la fin de notre vie, on arrive complètement à poil? Je suis même pas sûre. J'espère que tu as compris que c'était une image. Mais en tout cas, le but, c'est d'avancer en s'allégeant de plus en plus. D'accord ? Voilà, donc accepte qu'il y ait des zones d'ombre encore que tu as besoin d'éclairer. Est-ce qu'on a autre chose ? Et voilà, et puis les émotions aussi, ce sont, tu vois, ça nous amène à avoir différentes expressions, tu vois, comme sur ces masques, voilà. Tac, et le monde est toujours à l'envers, hein, je te le montre, on a toujours cette carte du monde en dos de deck, mais qui est à l'envers. Je pense que on me dit que c'est dans la carte conseil que j'en saurai plus. Ce que je comprends pas, c'est que je te dis un truc et puis en même temps, c'est comme si on t'invitait là à renforcer encore plus ce dialogue avec le cœur, même dans les ombres, même dans les blessures, même dans les trucs inconfortables, de t'ouvrir complètement. De te reconnecter à cette polarité yin. Ouais, c'est ça, accepte aussi d'être juste dans l'être des fois, je n'ai même plus besoin de parler, je n'ai même plus besoin de dire quoi que ce soit, de poser quelque action que ce soit.
c'est pas forcément le repos que tu t'imagines où tu dois juste te déconnecter, t'hypnotiser même avec des activités où tu penses que t'as pas besoin de réfléchir, mais en fait ça demande beaucoup d'énergie à ton corps, à ton système nerveux. Je pense notamment à voilà, te mettre sur le canapé, soit lire un bouquin, ça va encore, mais soit regarder un film ou j'en sais rien. Là, c'est vraiment être dans le rien, mais en présence. En présence à ton corps, à ton bassin, à ton féminin intérieur, que tu sois un homme ou une femme, d'accord? Parce que ici il y a effectivement sur le monde, avec la carte santé, on a cette notion de lâcher prise, mais surtout de blessure, de lâcher certaines blessures encore. Tu vois, ça c'est ce vers quoi tu tends. Donc ça n'est pas un résultat à atteindre, mais c'est, comme je te disais, un cheminement. Donc ici, le repos, c'est pas forcément le repos, allez, je me déconnecte, voilà, je compense avec des séries Netflix, avec un petit goûter sympa, avec des sucreries, avec des addictions ou quoi qu'est-ce. C'est pas de ce repos-là dont tu as besoin, c'est pas forcément de faire des siestes dont tu as besoin, c'est de faire un repos en conscience. Surtout. Mais parce qu'il y a vraiment une très très belle guérison. Hein. Est-ce qu'on a autre chose encore ou pas? Oui. Bon, arrêtez de partir dans tous les sens, les cartes. Si vous pouviez juste tomber sur la table, ce serait quand même vachement plus simple. Ouais. La toxicité, mes amis, la toxicité. Qu'est-ce qui te désaligne encore? Parce que ce set de coupe, là... Ça y est, c'est fou maintenant. Ce set de coupe avec le... Coucou. Coucou. La caméra, elle veut pas suivre. You. Bon, ça va revenir. Le 7 de coupe avec le 3 d'épée. Il y a des choses qui se déclenchent. Il y a des choses, des prises de conscience. Et tout d'un coup, tu te dis, oh, ok, mais je me respectais pas du tout sur ce plan-là de ma vie. Ça y est, c'est revenu. J'étais dans le flou. Et tout d'un coup, la focale se remet là-dessus, sur une blessure, d'accord? Donc tu peux te dire, ouh là là, ça fait mal à regarder, je vais aller m'occuper un petit peu de quelque chose à l'extérieur, d'accord? Mais sauf que là, on te dit, accepte de te sentir totalement dans une certaine densité. Ramène tout à toi. Pas dans le sens égotique, parce que attention, hein, mais ramène vraiment tout ce qui se passe, tous les ressentis, pour non pas tout figer, mais te sentir, ok, c'est là, c'est dans mon corps que ça se passe. Et il y a une telle intelligence dans mon corps et dans mes différentes consciences que je sais que tout peut se transformer. C'est pas parce que je ramène les choses à moi que je comprends que toute ma perception de la vie, du monde, ça n'est que moi. Les autres ne perçoivent pas le monde de cette façon. Donc tu peux avoir l'impression des fois de tout ramener à toi, mais vraiment dans le sens littéral hein, du terme. Mais en fait, il n'y a pas de bien ou de mal là-dedans. Ça va un peu te faire oublier un peu ce côté oui, il faut penser aux autres, il faut être généreux, il faut voilà, être dans le donner hein. Sauf que là, l'ouverture aux autres, l'ouverture à une certaine générosité, c'est parce que tu es de plus en plus incarné là, dans ton corps, et que tu es en capacité de ramener tout à toi pour comprendre, ok, là, je perçois cette situation selon ce prisme-là, ce masque-là, selon cette blessure-là, mais je peux le transformer. Que si tu es tout le temps à la recherche à l'extérieur de réponses, de clés, de solutions, de pratiques pour prendre soin de toi, etc., de soutien, d'aide, de conseils, mais même en allant demander, je sais pas, à ta guidance, à tes guides, telle réponse, alors que tu l'as dans tes ressentis, tu l'as dans ce que tu vis là, en fait. Ben là, pour le coup, tu risques de te désaligner et de rester dans un comportement ou dans des comportements qui te servent pas, en fait, qui sont toxiques, qui sont
mal digéré en fait. Voilà, là tu es en train de digérer plein de choses et donc de t'agrandir, d'être en capacité en fait d'expandre, d'élargir ta zone de confort à tel point que tu peux côtoyer à la fois tes ombres, tout ce qui pouvait jusqu'à présent te mettre sans dessus dessous. Tu peux côtoyer ça, tout ce que tu vois comme étant bas, on va dire, comme énergie, hein, et en même temps être haut, être dans les plus hautes valeurs, être dans ton intuition, dans des énergies, des émotions légères. Tu vois, c'est comme si là, tu étais en train d'agrandir ta montgolfière, en fait, pour avancer. Voilà. Et donc, bah oui, il y a certaines personnes qui peuvent, en ce moment, te renvoyer ce truc. J'avais déjà ce message hier pour la guidance coup de boost. Il y a des personnes autour de toi qui peuvent se dire « Non, mais elle est gonflée, celle-là » ou « Il est gonflé, lui, dis donc ». Ben oui, tu es juste en train d'agrandir ton espace, mais ça veut pas dire que c'est que pour toi. Alors clairement, on a ça, hein. On a le 4 de denier à l'envers. Tu as compris en quoi tu portais des masques de je veux être généreux, généreuse, au service des autres, etc. qui pouvaient te placer même dans la toxicité, dans ce triangle de Cartman, dans le mode de sauveur, et donc des fois te faire graviter aussi dans le mode bourreau et victime. Et là, en fait, tu es en train de comprendre que non, ce n'était que des croyances. Je suis là pour mon expérience, pour mon incarnation. C'est ça que tu es en train de comprendre. Et ça veut pas dire que c'est égoïste. Ça veut dire que tu penses d'abord à respirer avec certains masques d'oxygène avant de vouloir projeter tes masques sur la figure des autres pour qu'ils respirent eux avant que toi que tu ne puisses respirer toi-même. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc sois en conscience aussi que tu es en cheminement et que du coup il n'y a pas de but ultime. Le monde là il est à l'envers pour te faire comprendre qu'il n'y a pas de guérison ultime. Il ne faut pas s'attendre à... Il n'y a pas besoin de s'attendre à être totalement guéri pour participer au monde. Tu es déjà à ta place, à chaque pas, ok? Donc, alors c'est un peu cliché, j'aimerais bien quand même étudier un petit peu plus le signe de la Vierge quand même, mais on dit souvent en astrologie que la Vierge, ce sont des personnes qui sont très perfectionnistes, qui ont comme on dit, une soif d'idéal, et qui sont en capacité de l'organiser, parce que ce sont des signes de terre, qui sont en capacité de l'organiser dans la matière. Alors, je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense qu'on se fourvoie grandement, encore plus pour le signe de la Vierge que pour d'autres signes astrologiques. Parce que déjà, c'est relié pour moi, c'est relié quand même à la Vierge Marie. Et donc, on a un peu cette idée de la femme qui doit bien gérer son quotidien, les tâches ménagères, tout ça, et qui est cet idéal de mère divine, de mère... mais en fait... je nous invite quand même dans cet archétype de la Vierge, du signe de la Vierge aussi à intégrer Lilith, n'est-ce pas? Notre chère Lilith. C'est-à-dire, si tu connais pas Lilith, c'est ce féminin sombre, ce féminin mystérieux, mystique, qui reste caché dans l'ombre, le yin, hein, tout ça, voilà. Pourquoi je disais ça, je ne sais plus. Mais en tout cas, là, ce dont me parle le signe de la Vierge, là, dans cette guidance, pour cette nouvelle lune, c'est que oui, tu peux être guidé par des idéaux, par des buts ultimes, mais ne cherche pas le résultat là maintenant. Cherche plutôt à vivre les choses pas à pas, comme le signe de la Vierge nous le propose en disant « Ok, aujourd'hui je fais ça, demain je fais ça, cet après-midi je fais ça. » Et voilà. Et je sais que c'est organisé, que c'est posé, que je peux l'intégrer dans la matière. Bien. On va aller chercher un conseil. C'était quoi la sagesse de l'oracle? Ok, merci. Bah oui, dis donc, on est déjà 34 minutes. Bon, il y avait beaucoup d'infos. Je suis allée un peu vite. J'espère que tu as suivi parce que moi-même, des fois, j'avais du mal à me suivre.
De toute façon, je ne pourrai pas synthétiser parce que je n'ai plus aucun souvenir de tout ce que j'ai dit. Mais voilà, n'hésite pas à prolonger peut-être ce que j'ai proposé comme piste de réflexion, de compréhension, de prise de conscience en commentant cette vidéo. Pour qu'on puisse, pourquoi pas, échanger sur ces énergies de la nouvelle lune. N'hésite pas à me raconter aussi ce que tu vis dans la matière, en quoi cette guidance résonne pour toi. Et on est parti pour voir le conseil. Hop là, on en a deux, c'est bien. Ils sont tombés sur la table. Être équitable. Hop là. Être équitable entre la tête et le cœur. Mais pour moi, là, il y a vraiment une énergie de... Oh, c'est pas vrai, ça... Une énergie de bilan. Où il y a vraiment tout un panel, en fait, qui se présente à toi. Et je pense que pour suivre, là, pour poursuivre ton chemin, pas besoin de tout analyser. Hein. On a très peu d'épées, à part plutôt une transmutation de ce qui est croyances limitantes, blocage, ombre, douleur du mental. Hein. Donc, sois plus dans le ressenti, laisse-toi naviguer dans le ressenti. Bah oui, justement, on a tout ce qui est ici, les douleurs, orphelins, tout ça, c'est en train de changer. Et on te parle de l'heure de la sieste. Donc, effectivement, ça veut pas dire que tu vas tout figer, tout arrêter pour te reposer. Ça veut dire qu'on t'invite à être quand même dans l'observation. Dans l'observation, dans la contemplation et dans une respiration entre je me mets en action, mais des actions justes et alignées et inspirées par le cœur et non plus par des pensées limitantes, par des croyances d'avant, ouais mais si je fais ça, c'est un peu osé, je vais passer pour qui, tout ça. Mais prends vraiment le temps de te poser dans ton espace de présence, de vacuité mais présente à toi. Voilà, ça c'est vraiment le conseil. Mes amis, je vous souhaite une belle nouvelle lune en Vierge. Pour ceux et celles qui souhaitent aller plus loin, bah justement on va peut-être un peu continuer dans ces énergies-là dès ce soir en live, mardi 3 septembre en live à 20h30. Bien sûr, si tu regardes cette vidéo un autre jour, les énergies de la nouvelle lune sont présentes, ça dépend des personnes, mais moi par exemple c'est carrément une semaine avant, une semaine après, donc tu peux très bien avoir regardé cette guidance plus tard, et si elle te parle, bah, tant mieux. Et donc je te rappelle aussi que même si le live est déjà passé, tu peux accéder au replay pour 11 €, un abonnement de 11 € que tu peux résilier à tout moment sur la canopée, tu trouveras le lien en dessous, tu pourras regarder, nous rejoindre soit en live, soit regarder le replay plus tard, et accéder à moult extensions qui seront publiées tout au long du mois. Voilà, je te souhaite une belle journée, une belle fin de journée, une belle soirée, quel que soit le moment où tu regardes cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles guidances sur les arborescences de Pan. En attendant, prends bien soin de toi. Ciao, ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.